Alors Coveris, c'est une entreprise de façade vitrée de barrières architecturales, localisée sur Bordeaux et qui fait des chantiers principalement en Nouvelle-Aquitaine et région parisienne. Euh, on est principalement sur la construction neuve et nous ne sommes pas fabricants, ce qui fait qu'on a des fournisseurs qui permettent de faire à la fois de l'ossature en bois, de l'acier et de l'aluminium. On développe depuis récemment le marché de la rénovation et notamment avec la CSO, la façade double pot, qui est donc une solution qui fonctionne de manière dynamique avec l'ouverture possible de la façade en été pour éviter la surchauffe. Et c'est un espace qu'on peut fermer en hiver de manière à créer un espace tampon autour du bâtiment et créer des concerts. Cette façade elle permet en hiver de limiter les pertes par conduction de chaleur du bâtiment et aussi on peut y intégrer des stores et des protections solaires à l'intérieur pour limiter la surchauffe en été. Puisque coupés à la ventilation, ces stores permettent donc de limiter les apports solaires dans le bâtiment et réduire les besoins en climatisation. Au niveau des défis qu'on a eu à relever, il y a tout d'abord les grandeurs physiques qu'on souhaitait mesurer et comparer pour savoir laquelle était la plus impactante dans le système. On a fait pour ça des analyses de sensibilité avec les partenaires du projet. Et au niveau des capteurs, il a fallu déterminer quels capteurs on voulait installer et comment les installer de manière à pouvoir le mesurer une précision possible. Mais les grandeurs physiques que l'on souhaitait comparer et analyser avec nos simulations. Au niveau de la simulation, les difficultés majeures que nous avons eues étaient sur la reproduction du comportement de l'usager et de l'équipement en conditions réelles par rapport à une prédiction et des plannings que nous pourrons avoir en simulation, de manière à avoir une comparaison la plus précise possible entre nos mesures et la simulation numérique. L'instrumentation, le type de capteurs à installer, comment les installer et aussi comment collecter les données. On a pu s'appuyer sur MetaBuilding Labs avec notamment des partenaires qui étaient spécialisés dans le domaine, puisque nous, en tant que PME, nous n'avons pas forcément les compétences en interne pour réaliser ce type de mesures et notamment intégrer aussi les lois de pilotage liées à la bibliopo et son ouverture ou le pilotage des stores à un tout. Alors l'avantage de MetaBuilding Labs par rapport aux PME comme la nôtre, c'est de pouvoir justement mettre en commun et mutualiser différentes compétences sans avoir besoin de les avoir en interne, notamment au niveau de la fourniture d'infrastructures de test ou encore de compétences théoriques ou numériques qui peuvent venir s'appuyer sur nos connaissances pratiques et métiers. Et notamment, là, je pense pour la double pot avec les mesures physiques ou encore la collecte de données ou l'analyse de ces données qui peut être faite avec les partenaires du projet et non